Alors peut-être que tu as déjà été dans cette situation, donc tu es sur un nouveau projet, mais autour de toi c'est mal accueilli, tu reçois beaucoup de critiques. Donc on va voir ensemble dans cette vidéo comment je gère la critique aujourd'hui parce que ouais, j'ai changé en fait de façon de voir les critiques et de les gérer. Et on va voir également si toutes les critiques sont bonnes à prendre ou pas. Pour moi, il y a différents types de critiques. Alors le premier type de critique, c'est les critiques de personnes qui sont peu légitimes. Alors ça va être souvent des personnes qui eux-mêmes n'ont pas réalisé la chose que toi tu as réalisé, mais qui vont se permettre de donner des conseils, de donner leur avis sans même qu'on le leur demande. Et par exemple, imaginons que tu aies lancé ta chaîne YouTube, tu vas avoir des gens autour de toi qui se sont jamais lancés sur YouTube et qui le feront probablement jamais et qui vont derrière se permettre de te donner de conseils. Donc tu vois que ça n'a pas beaucoup de sens quand on le voit comme ça. Et ça peut être aussi bien des critiques du genre tu devrais parler un peu plus vite, ouais, tu devrais faire des titres un peu moins longs. Et ces critiques comme ça, au premier abord, elles peuvent paraître constructives, mais la question la plus importante à se demander quand on reçoit ce genre de critique, c'est qui la formule. Est-ce que la personne qui formule cette critique a l'expérience nécessaire pour se permettre de donner des conseils? Et ça, c'est un peu le piège parce que souvent, quand on entend une critique, on peut se dire qu'on va le prendre de façon positive, c'est une critique constructive. Sauf que quand c'est des personnes peu légitimes pour formuler cette critique, en fait, on peut finalement se remettre en question constamment et ça peut être un énorme frein à sa créativité, surtout que la plupart des gens qui critiquent n'ont aucune expérience dans le domaine qu'ils critiquent ou alors ont une expérience très faible. Les gens qui ont vraiment réussi dans un domaine, ils n'ont pas le temps de critiquer, ils sont à fond dans leur truc, ils sont focus, je sais pas, sur leur business, sur leur vie personnelle. Il faut vraiment faire attention à YouTube parce que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui entrent dans cette catégorie-là, qui vont pouvoir critiquer par commentaire et faire des critiques non légitimes. Le deuxième type de critique qu'on peut avoir, c'est les critiques de personnes peu sages. Alors par rapport à ça, je vais te raconter mon expérience personnelle. Alors j'ai côtoyé pendant plusieurs années une personne que je considérais au départ comme un ami. Au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que quelque chose clochait chez lui. Et je pense qu'il avait de nombreux complexes, que ce soit des complexes physiques, des complexes au niveau de sa vie qu'il appréciait pas forcément. En fait, sa particularité, c'est qu'il avait vraiment la critique facile. D'accord, donc il était sans cesse en fait en train de casser les autres sous couvert d'humour soi-disant. Et ce qui est marrant, c'est que dès que tu n'acceptais pas sa critique ou sa façon de la formuler, là en fait il te faisait culpabiliser en disant oh mais c'est bon, rigole, t'as pas de sens de l'humour, t'es trop susceptible, etc. Et ça, peu importe le nouveau projet que tu pouvais lancer, en fait il était là pour te décourager. Et c'était parfois dur à détecter parce que dans certains domaines, à un instant T, il était un peu plus avancé que moi. Mais c'était souvent des critiques pleines de venin, pleines de haine, du genre je sais pas, t'as fait un investissement de merde. Ou alors il se permettait en fait de juger ma vie personnelle, ma vie de couple, etc. Donc la majorité du temps, il s'amusait à donner son avis, à formuler des critiques, sans même qu'on lui ait demandé son avis sur la chose. La vérité, c'est qu'en général, quand quelqu'un formule une critique, c'est que derrière, il y a un besoin non satisfait. Donc en l'occurrence, souvent, la personne qui va vouloir critiquer, en fait, elle va se valoriser en dévalorisant les autres. Donc je te donne un exemple, imaginons que quelqu'un te dit que tu cours mal. Donc c'est que lui, il considère en fait qu'il court bien. Donc ce qu'il fait en fait avec ce genre de critique, c'est que en fait il va avoir une illusion d'être supérieur à toi, alors que dans la réalité en fait c'est pas du tout le cas et c'est uniquement en fait dans sa tête. La vérité, c'est que cette connaissance, elle était de type manipulatrice, donc très mal dans sa peau et incapable d'exister sans se comparer aux autres, sans les rabaisser. Et il y avait toujours finalement ce rapport de force ultra malsain. Mais bon, on va dire qu'aujourd'hui j'ai plus de la compassion pour son cas qu'autre chose. Et là encore, on peut dire que YouTube n'est pas épargné par rapport à ce type de critique, parce que c'est tellement facile de pouvoir cracher son venin derrière son écran de façon totalement anonyme sur les autres. Il y a une question pour toi en commentaire, est-ce que tu as déjà reçu ce type de critique? Et si oui, comment tu fais pour gérer les critiques? Donc mon point de vue, c'est que pour accorder de la valeur à une critique, c'est que la personne doit être suffisamment compétente dans le domaine, mais surtout, et c'est très important, il faut qu'elle soit suffisamment saine d'esprit pour pouvoir formuler la critique de la bonne façon, en prenant en compte l'autre, donc faire preuve d'empathie, d'accord, qui est une caractéristique humaine primaire que certains n'ont même pas, c'est assez incroyable. Donc vraiment tenir compte des besoins de l'autre sans chercher en fait à le juger, à le dévaloriser constamment. Et parfois, ça m'arrive en fait d'avoir des critiques de ce type-là, que ça soit auprès de mes connaissances ou dans les commentaires sur YouTube. Et bien sûr, je les accueille très bien quand elles sont bien formulées et par les personnes compétentes sur le domaine, parce que j'ai pas la prétention en fait de tout savoir. Et les critiques constructives, elles aident évidemment à pouvoir se développer, que ça soit pour son projet business ou dans sa vie personnelle. Par contre, attention à bien adapter la critique à son cas, à ce qu'on souhaite réaliser. Parce que par exemple, moi, imaginons que je demande en fait des conseils à un entrepreneur à succès sur YouTube dans le domaine de l'immobilier. Donc il va me donner des conseils, je peux les prendre en compte, surtout si
il a la compétence dans le domaine, d'accord? Par contre, le souci, c'est que peut-être que moi, en fait, il y a des spécificités dans mon business et donc à cause de ça, je vais pas pouvoir forcément en fait appliquer tout ce qu'il dit, d'accord? Donc, on va par exemple avoir des stratégies de contenu différentes, on va avoir une audience différente, etc. Donc, il s'agit en fait de ne pas appliquer la critique aussi de façon, on va dire, automatique, d'accord? Il faut vraiment réfléchir. Est-ce qu'il y a vraiment un bénéfice pour moi pour appliquer en fait cette nouvelle méthode, de corriger cette façon de faire? Et donc ça, finalement, c'est au cas par cas, c'est à toi en fait de juger si tu peux vraiment en fait profiter de cette critique ou non. En tout cas, sache que peu importe ce que tu fais dans la vie, tu auras toujours des gens pour critiquer. Et je pense que la plupart du temps, il ne faut pas accorder de la valeur aux critiques. Il faut continuer en fait d'avancer, faire son chemin, apprendre de ses erreurs qui, elles, sont toujours constructives. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir petit à petit construire les différentes briques qui vont te mener à ton succès. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à la liker. N'hésite pas également à aller voir la vidéo pour rester motivé sur YouTube qui va s'afficher juste en haut.